Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'étrange déclaration de Xavi. Ensuite, un ancien du PSG choisi pour remplacer De Jong. Et, comment Lamine Yamal a sauvé la tête de Xavi. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Xavi semble se préparer à un mercato ambitieux alors qu'il reste sur le banc du Barça la saison prochaine. Selon les rapports de la presse catalane, les réunions entre Xavi et les dirigeants du Barça ont révélé les ambitions de changement du projet. Deco et Laporta ont promis un mercato important cet été, avec des renforts ciblés au milieu de terrain et en attaque, ainsi qu'un défenseur gauche, dans le but de faire progresser le club. Le premier nom évoqué pour le mercato est celui de Kvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien de Naples, apprécié par Xavi pour son profil offensif. À 23 ans, Kvaratskhelia cherche un nouveau défi malgré une offre de prolongation de son club actuel. Le Barça devra toutefois avoir des ressources financières solides pour convaincre Naples de le céder, car sa valeur marchande avoisine déjà les 80 millions d'euros. De son côté, le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, espère récupérer au moins 150 millions d'euros dans la transaction. Une somme considérable, mais qui témoigne de l'importance et du talent du joueur sur le marché. L'autre information. Deux clubs de Liga se montrent intéressés par Vitor Roque, pour qui le Barça envisage un prêt. Le jeune Brésilien, arrivé au FC Barcelone cet hiver, n'a pas encore réussi à s'imposer dans l'équipe première malgré quelques apparitions prometteuses. Xavi, l'entraîneur du Barça, a ouvert la porte à un prêt pour Roque lors d'une conférence de presse dimanche. Selon les informations d'ABC, un derby sévillan pourrait se profiler pour obtenir le prêt de ce buteur de 19 ans. Le Betis, en quête de renfort tout en étant confronté à des difficultés financières, aurait ciblé Roque pour renforcer son attaque. Les verdiblancos semblent avoir un avantage sur leurs voisins, le FC Séville, qui ne participera pas à une compétition européenne la saison prochaine. De plus, les relations entre le Barça et le FC Séville se sont tendues récemment en raison de l'affaire Negreira. Il reste à voir où Roque poursuivra sa progression, mais il semble que son avenir puisse se dessiner dans l'un des clubs sévillans. L'autre information. Bernardo Silva semble se diriger vers l'Espagne plutôt que vers le Paris Saint-Germain. Avec une clause libératoire de 58 millions d'euros, le milieu de terrain portugais est désormais dans le viseur du FC Barcelone, son club de rêve. Selon Sport, Bernardo Silva envisage sérieusement son départ et, à l'approche de ses 30 ans, il souhaite rejoindre la Liga, en particulier le FC Barcelone. Ce choix pourrait être motivé par plusieurs facteurs, notamment le prestige et l'histoire du club catalan, ainsi que le projet sportif en cours de reconstruction. Cependant, la compétition pour Bernardo Silva reste féroce. Malgré sa préférence pour le Barça, le PSG continue de suivre de près la situation du joueur, et d'autres clubs pourraient également entrer dans la course. Il reste donc à voir si le FC Barcelone pourra concrétiser son intérêt pour le milieu de terrain portugais, ou si d'autres clubs parviendront à le convaincre de prendre une autre direction. L'autre information. Xavi s'est exprimé en conférence de presse après la victoire du FC Barcelone contre Valence 4-2, où Robert Lewandowski a inscrit un triplé. L'entraîneur du club catalan a salué la performance du joueur polonais mais a évité de commenter son avenir. Je ne vais pas parler du futur de Robert Lewandowski, car cela ne dépend pas de nous. Je suis très heureux pour lui. Il a réalisé un travail extraordinaire, c'est le buteur de l'équipe. C'est un joueur spectaculaire, un exemple dans le vestiaire, qui travaille dur. Il montre de l'envie, il a du caractère et il est courageux, a déclaré Xavi. L'autre information. Xavi a surpris en conférence de presse après la victoire contre Valence 4-2 en faisant une déclaration énigmatique. Il est revenu sur sa décision de prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2025, après avoir envisagé de quitter ses fonctions il y a quelques semaines. Pour Xavi, cette décision repose sur un sentiment de confiance retrouvé, notamment grâce au soutien du club, du président, de Deco et des joueurs. Cette déclaration éteint ainsi les rumeurs concernant d'éventuelles tensions entre Xavi et Deco, le directeur sportif du club. L'autre information. Le FC Barcelone envisage de renforcer son milieu de terrain cet été,
avec Marco Verratti, ancien du PSG, sur leur liste de cibles. Actuellement au Al Arabi au Qatar, Verratti, qui a disparu des radars depuis son départ du PSG, reste une option attrayante pour le Barça. Avec les blessures de Pedri et Gavi, ainsi que l'incertitude entourant Frenkie de Jong et une possible vente, le club catalan cherche à renforcer son entrejeu. Selon Sport, le Barça envisage plusieurs options, notamment un investissement important pour des joueurs comme Joshua Kimmich du Bayern Munich ou Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Cependant, le prix demandé par les Basques pour Zubimendi pourrait poser problème, variant entre 40 et 60 millions d'euros. Une alternative plus exotique serait Verratti, qui pourrait être tenté par un retour en Europe et notamment au Barça, un club qui l'a toujours intéressé. À 31 ans, un transfert vers le Barça offrirait à Verratti la possibilité de retrouver la sélection italienne avant la Coupe du Monde 2026, tout en offrant au Barça une option plus abordable pour renforcer son milieu de terrain. L'autre information. Lamine Yamal a joué un rôle crucial dans le maintien de Xavi à son poste d'entraîneur au Barça, révèle Eduardo Anda, expert principal d'Ogdiario, dans l'émission El Chiringuito. Selon ses déclarations, Joan Laporta, président du FC Barcelone, était sur le point de se séparer de Xavi avant un revirement de situation la semaine dernière. Anda explique que Laporta avait ordonné d'informer Xavi de son départ imminent. Cependant, Xavi est revenu de Madrid en exprimant son désir de continuer, mais Laporta ne partageait pas cet avis. La direction du club avait des griefs à l'encontre de Xavi, notamment des plaintes des joueurs concernant la qualité des entraînements et la préparation physique, ainsi que les sanctions disciplinaires reçues par Xavi lui-même. Cependant, c'est l'estime de Lamine Yamal envers Xavi qui a fait pencher la balance en sa faveur. Après avoir exprimé des remords et reconnu ses erreurs, Xavi a convaincu Laporta de le maintenir à son poste, en grande partie grâce à l'influence de Yamal. Malgré les réserves de certains membres de l'entourage de Laporta, Xavi a finalement été confirmé dans ses fonctions grâce à cette intervention décisive de Yamal. L'autre information. Malgré des approches venues des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, Robert Lewandowski, toujours sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026, a décidé de rester en Catalogne au moins jusqu'à la fin de la saison prochaine. À 35 ans, le joueur polonais reste l'un des meilleurs buteurs du monde, comme en témoigne son triplé lors de la récente victoire des Blaugrana. Selon Bild, Lewandowski ne prévoit pas de quitter le Barça et n'envisage pas de rejoindre les États-Unis ou l'Arabie Saoudite, malgré les offres XXL qui pourraient lui être présentées. L'autre information. Barça, les prodiges Yamal et Cubarsí au JO 2024 ? Une décision est tombée. Les deux révélations de la saison du côté du FC Barcelone sont fixées sur leur participation ou non aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Lamine Yamal et Pau Cubarsí sont incontestablement les deux révélations de la saison barcelonaise. Le premier a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues, pour 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées, à seulement 16 ans. Le second s'est imposé en défense centrale aux côtés de Ronald Araujo et s'affirme comme l'avenir de la défense du Barça et de la sélection espagnole, à 17 ans. Les deux joueurs ont connu leur première sélection avec l'Espagne cette saison et devraient, sans grosse surprise, faire partie de la liste de Luis de la Fuente pour l'Euro qui se déroulera en Allemagne cet été. Les Catalans entrent également dans la discussion pour faire partie des joueurs qui représenteront l'Espagne pendant les Jeux de Paris, mais cela paraît plus complexe. En effet, Sport annonce que le Barça privilégiera la santé de ces deux joueurs et ne souhaite pas que ces derniers participent aux deux compétitions. En cas de participation à l'Euro, Lamine Yamal et Pau Cubarsí ne devraient pas être de la partie à Paris à partir du 26 juillet 2024. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.